Écublé, c'est la course que j'attendais le plus. Tout simplement parce que c'est la course de ma région où il y a les plus gros pilotes. Ça fait presque 7 ans que je fais ce championnat et ma meilleure place, c'est 8ème. Alors forcément, avec le 450, j'ai envie de faire mieux. Et pour ça, va falloir que je me sorte les doigts du cul, ouais. En tout cas, un jour de course, tu peux jamais prévoir ce qui va t'arriver à l'avance. Et si on m'avait dit que j'allais finir comme ça, je serais pas venu, les gars. Mais quand tu roules vraiment énervé à cause d'une chute, c'est souvent là que tu fais tes meilleures manches. Putain! Yes! 3ème course. Good day. Pas mal. Alors, journée du samedi terminée. Pour une fois, on est venu pas trop tard parce qu'on est à côté de la maison. Et c'est pas mal de prendre son temps comme ça, c'est pas mal. On a installé tout le Team Factory. Bouge les flammes. Ben là, on va peut-être démonter les flammes si demain on veut pas que le Team Usine soit par terre. J'adore, j'adore. Ça change vraiment de la tonnelle, la petite tonnelle 24 ms qu'on avait au fond du... Tout au fond du parc, nous à la base on était là-bas, personne venait nous voir. Là c'est un peu mieux quand même. La moto est quasiment prête. Cette semaine j'ai commandé des pneus à l'arrache. Au dernier moment j'ai reçu mes pneus hier, je devais les prendre et les monter ici. Et j'ai oublié de les prendre. Quel mongol. Voilà. En vrai ça fera le taf hein. Ça fera le taf, c'est pas incroyable. Le pneu arrière il a déjà 3 courses. Mais bon, c'est pas grave. On a été au contrôle technique. Au contrôle technique, j'y allais quand même assez serein. Normalement j'ai réglé le petit problème de bruit qu'il y avait sur la moto. Maintenant elle passe tout juste en dessous des 115, elle passe à 114 décibels. Et non, même comme ça, j'arrive et il y a une galère. Alors, c'est parti, on va aller faire le contrôle administratif plus le contrôle technique. Je vais aller voir mon petit Dédé. Normalement, maintenant, nos querelles sont réglées. Apparemment, les motos, elles passent pas. Déjà, là, le 125, il est passé à 113. Coflo, contrôle technique, 116 décibels. Pronostic. 114. Et tes couleurs, tes plaques. Mais ça, c'est quoi comme couleur ça? Ça c'est blanc. Ça, c'est blanc, d'accord. Et c'est quoi comme moto? 450. Eh ben, pas blanc pour les 450. Ouais. Ah bon? C'est quelle couleur? C'est rose pour les 450, les fonds de plaque. Bon bah ça commence. Puis mes fonds de plaque qui sont pas bons, je roule en 450 et les fonds de plaque sont pas bons alors qu'ils sont blancs devant. Ah ouais, y a un problème monsieur. Non, bah, parce qu'ils ont changé cette année, c'est pour ça. Elle est passée à toutes les courses avant, il n'y a que là qui passe pas. Et le mec qui était à côté de moi, la Kawa, il est pas passé alors que lui aussi passe tout le temps. Je sais pas, il y a de la résonance ici. Si les motos elles passent pas ici, que ici, là, le week-end dernier à Brou elle est passée, pourquoi elle passe pas là? Parce que à Brou, bah, celui-là qui a fait les. Qui se sert de la poignée, c'est notre. Ah ouais, bah c'était le championnat du monde Sidcar avec la tablette et tout. Ah ouais, il y avait la tablette, le tour moteur et tout. Hein. Oui, Flo, pour ça que je vois combien je passe moi. Oh là 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 là. 117. Eh, moto neuve, ligne d'origine 117. Il s'est fait pipi dessus. Les connecteurs. Le mec t'arrive à ta manche, tu passes pas. Là, je sais pas ce qu'ils font parce que regarde, ils sont en train de tout bouger. Là, ils vont tout tester. En fait, moi je m'en fous, je suis pas là pour prendre la tête, moi je suis là pour me faire kiffer, prendre un bon week-end de moto, faire plaisir. Le seul truc, c'est que quand personne ne passe, faut se poser des questions quoi. Là, même le 125, il a du mal à passer. Un 125 qui passe à 114, ça veut dire qu'il y a quand même un souci, tu vois. Et non, ce qui m'énerve, c'est qu'ils en démordent pas quoi. Puis ils étaient pas du tout bien placés, on a essayé de leur faire comprendre et puis ils ont écouté. Donc ça c'est cool, ils se sont déplacés. Au final, bah, on a déplacé le sonomètre. Les motos, au lieu de passer à 117, a passé à 113, 114. 112,4 là. Ouais. Merci. Aux transpondeurs, ils sont beaucoup plus sympas. Je les aime bien. Comme quoi, c'est pas moi qui déteste tout le monde. Parce qu'après, les gens ils vont dire ah Flo, t'es pas sympa avec tout le monde. Non, je suis pas sympa avec ceux qui prennent la tête. C'est tout. C'est un petit terrain, bien préparé. Ils ont bien arrosé. En plus, c'est sympa parce qu'il y a des vélodromes. Et donc, ça garde assez de vitesse. Moi, j'aime bien ce type de terrain. Ah, tu trouves pas que c'est un petit terrain, toi? Non, je trouve que c'est un terrain de taille moyenne. Alors, c'est un terrain de taille moyenne. Par contre, si tu veux m'interrompre dans tout ce que je dis, je te casse la gueule. Quand tu dis des conneries, je t'interromps. Voilà la cuvette, le terrain est vraiment tout derrière moi là. Et comme je disais, ça fait vraiment des petits virages serrés avec des descentes et c'est hyper sympa. En tout cas, moi je kiffe. Et par contre, moi je suis pas hyper d'accord avec toi. Je trouve pas ça hyper technique parce que vélodrome à bloc et basta quoi. Moi je trouve ça technique parce que en bas des descentes, ça fait des petits sauts et tout de suite, généralement, il y a une ornière inter qui se creuse. Donc il faut réussir à sauter et freiner tout de suite à la réception pour bien prendre l'ornière à l'inter. C'est ça que je trouvais technique. Externe, hop, puis il y a que des. En fait, il y a que des externes. Oui. Je vais continuer tout seul. Les mecs comme ça, moi là, qui tout savoir, hein. Ils se prennent trop pour des stars, les mecs. Le but ici, c'est de serrer un maximum à droite pour ouvrir et le saut derrière, vu que c'est un virage à 90 degrés, de sauter le plus possible à droite et de casser vers la gauche pour ouvrir à fond le virage, quoi.
Woody bébé. Eh mais attends, les motos elles passent pas quand même là du toutou. Ici quand il y a des ornières c'est un peu technique. Il a dit oui. C'est un peu technique. Quand même, enfin c'est un petit double, mais ce qui est compliqué c'est vraiment de freiner, de atterrir dans la bonne ornière. Ça c'est un peu technique, mais voilà. C'est pas le technique qui fait peur, genre une grande descente où tu dois sauter dans une descente et là il y a les ornières. Moi, alors ça moi, caca de culotte direct. Le dimanche matin aux essais libres, j'ai pu faire que 2 tours parce que c'était trop sec. Bon, heureusement pour les chronos, ça avait super bien séché et j'étais un poil plus à l'aise. Temps chrono, c'est pas mal parce que ça roule vraiment fort devant. Là je suis assez content parce que pour une fois j'ai réussi à faire un tour à peu près correct. 7 secondes. Voilà, Pierre Moine premier me met 7 secondes. Allez, Romain Jacques.
Eh, t'as vu? Bon appétit si vous êtes à table, ça va? Ça se passe Ouais, bien? je vais monter 5. Allez donc... C'est bon ça? Oh la vache, putain, je suis content. J'ai pris un départ trop bien. Je suis bien sorti de la grille et tout. En fait, ils ont RC. Et ce qui fait que quand je suis sorti, quand j'ai fait le premier virage et le gauche, j'ai posé le pied par terre en faisant gauche et la botte s'est enfoncée vu que c'était RC. Mes jambes sont parties par-dessus la selle. J'ai reposé mes jambes à côté de la moto, genre comme ça, la moto à ma gauche. Je suis tombé, je suis allé droit sur les piquets. Et après, je suis remonté tranquillement sur la moto. J'ai attendu que personne me rentre dedans ou quoi. Je suis reparti et j'ai fait une vraiment belle manche. Je suis hyper content. J'ai tenu jusqu'à la fin. Les 20 minutes plus de tours et dans le dernier tour j'ai sorti un mec, je suis désolé, c'était pas très propre. On s'est retrouvé à bloc passé, du coup je l'ai bloc passé, il est tombé et je suis passé 5ème. Je suis remonté de 18-20 à 5. Je suis refait les gars. Je vous en ai pas trop parlé pour le moment mais c'est les suspensions. J'ai pas mal au bras, j'ai pas les bras qui tétanisent, elles sont trop bien préparées, M2S. Mika, je l'ai déjà dit dans une vidéo mais c'est trop bien. Et franchement c'est un truc de fou parce que ça d'avoir les bras qui gonflent et de plus pouvoir tenir le guidon, de tétaniser, ça c'est le problème de 98% des crossman qui roulent. Donc là je vous le dis les gars, c'est impressionnant de voir que, et je pense que c'est la première fois depuis que je fais de la moto que je roule et que j'ai pas mal aux avant-bras. Après un long moment de discussion entre les pilotes et la direction de course, à savoir si oui ou non on devait annuler la deuxième manche parce qu'il y avait trop de poussière, Bah ouais, ça fait chier. Non, mais. Mais oui. certains ont pris la décision de partir et d'autres ont pris la décision de rester.
pas du tout. Franchement, ouais, premièrement, j'ai fait Putain! Yes! À mon avis, il faut pas que je rigole. Et Non, même pas. même pas? Coucou les amis, ça va quoi? Putain, je me prends les pavés de partout, ça saignait un peu, j'étais plus habitué moi à ça, rouler derrière les bons. Donc je serrais les dents comme ça, j'étais oh putain vas-y. Et j'étais derrière Mel me double, et là je me suis dit putain faut que j'arrive à le tenir et tout, ça va être c'est trop drôle si on roule un peu tous les deux, donc je suis trop content. On a réussi à se tenir un petit peu, après il est parti. Et donc le cinquième qui était derrière moi, je tenais tout le temps la même distance, donc c'était cool, à la fin j'étais sec, terminé. Le seul moment où je regarde mes petites panoteuses en plus, bah, c'est le moment où elles mettent pas le panneau, donc j'ai dit ah non mais vas-y, je suis même pas panoté, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors qu'elles me l'ont mis à tous les tours, juste moi qui ai regardé au mauvais moment. Puis c'est facile, en open j'ai jamais aussi bien roulé, j'ai jamais fait de podium, là j'ai fini 3ème du général, j'ai jamais fait ça en open. Je suis très content les gars, vraiment, surtout que c'est la 3ème course, donc parfait. On se laisse là-dessus, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle course. Et là ça me fait vraiment plaisir, abonnez-vous et ça me ferait encore plus plaisir d'ailleurs. Puis ciao, bon ride à tous. C'est beau quand même là. Là c'est beau, les gars ça fait jamais arrivé ça, ce podium tous les deux. Jamais arrivé podium tous les deux, incroyable. Normalement je repars des terrains, je fais tout le temps la gueule. Ça se voit pas sur les vidéos mais je fais tout le temps la gueule. Florian Blanchon pour la 3ème place. 3ème du général. Félicitations, allez Flo. Voilà donc Tiens bonhomme. Ouais. C'est pour toi. Alors Berk. Bravo. Berk Justin.